Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la timidité parce que c'est un trait de caractère ou en tout cas un comportement que j'ai pu avoir pendant un bon moment dans la période où je mentais. J'arrive pas trop aujourd'hui à savoir si c'est à cause de ma timidité que j'ai menti ou si c'est le mensonge qui m'a rendue timide. Mais en tout cas, je voulais aborder ce sujet aujourd'hui parce que je le trouve hyper important et je sais qu'il vous concerne et qu'il concerne beaucoup de personnes qui mentent. Alors dans un premier temps, je vais un petit peu vous faire un petit truc théorique, genre manière de poser les bases. Déjà, la timidité, qu'est-ce que c'est? En fait, la timidité, c'est pas forcément un trait de caractère parce que c'est pas quelque chose qui est attrait vraiment à la personnalité de la personne. C'est pas on ne naît pas timide, on le devient et on peut revenir à un état plus confiant. La timidité, en fait, c'est un manque d'assurance, un manque de courage face aux autres. C'est quand on est vraiment réservé, qu'on se replie sur soi et qu'on a cette espèce de sentiment d'insécurité face à d'autres humains. Du coup, ça induit un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Et en fait, c'est lié à la peur des autres. Et du coup, dans la peur des autres, il peut y avoir la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de se faire agresser, la peur qu'on se moque de nous, donc la peur d'être humilié, la peur qu'on nous rejette. Et puis, ce qui est généralement à l'origine de la timidité, c'est justement une humiliation. C'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne naît pas timide. Un enfant, un bébé, quand il vient au monde, il n'est pas timide. Quand il commence à grandir, il n'est pas timide non plus. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose et il peut le devenir. Et très souvent, c'est suite à une humiliation. Ça peut être une agression, ça peut être des moqueries à l'école, ça peut être des parents qui nous disent de nous taire alors qu'on a envie de parler. Et parfois aussi, c'est parce qu'on nous a définis comme tels. Des fois, c'est parce qu'on a juste un trait de personnalité plutôt introverti, plutôt réservé. Mais c'est pas parce qu'on est calme, réservé et introverti qu'on est timide. C'est pas les mêmes notions. Et du coup, des fois, on a des parents qui peuvent dire à leur enfant qui n'ose pas dire bonjour ou un enfant qui est très très sage, oh, vous savez, il est timide, elle est timide. Et en fait, ça, l'enfant le comprend comme si c'était vrai. Donc ça peut venir de là, donc de l'éducation, de la famille qu'on a eue, des exemples qu'on a eus aussi autour de nous. Si on a des parents qui sont très timides, qui a finalement bridé notre communication, c'est toujours à un moment donné où on a dit quelque chose ou fait quelque chose et on a eu quelqu'un qui s'est moqué ou quelqu'un qui nous a dit oh, c'est n'importe quoi, voilà, qui a rejeté ce qu'on a dit. Et ça crée la timidité. Et en fait, cette timidité est liée à la peur de vivre à nouveau une situation comme ça. Alors tout à l'heure, quand j'ai dit que c'était lié à un manque de confiance en soi, c'est parce que dans la confiance en soi, de se sentir capable d'agir, la timidité se positionne au niveau de l'action envers d'autres humains. Quelqu'un de timide peut se sentir tout à fait capable de faire des choses, mais par contre si c'est faire quelque chose par exemple devant des inconnus, tout comme parler en public, ne serait-ce que faire quelque chose qui peut être jugé par quelqu'un, là la timidité rentre en jeu. C'est lié aussi à l'estime de soi parce qu'en fait quand on a été humilié, rejeté, qu'on a très très peur du jugement, du regard des autres et tout ça, ça vient toucher notre estime de nous finalement. Ça vient nous dire que vu qu'on nous a humiliés, vu qu'on nous a rejetés, finalement ça veut dire qu'on vaut rien. Je sais pas si ce genre de définition vous aide à vous, à vous reconnaître dans la timidité. Moi quand j'étais petite, j'étais timide. C'est vrai que moi je mentais parce que je m'aimais pas beaucoup, parce que je me sentais très seule, parce que j'avais parfois envie de certaines choses, mais à la fois j'avais peur de ne pas les obtenir, donc je mentais pour ça. Et en fait, je crois que c'est vraiment le mensonge qui m'a rendue timide parce que, à force de mentir, on sait très bien que les gens en face de nous peuvent nous démasquer, peuvent juger ce qu'on a dit, il peut y avoir de très graves conséquences quand on a menti. Et finalement, je me suis mis moi-même sur la réserve parce qu'au moins, si je parlais pas, ça m'évitait de mentir. Ça a souvent été ça dans mon processus d'arrêt du mensonge. Si je parlais pas, je risquais pas d'inventer une histoire et de raconter des bêtises. Donc, je préférais ne pas parler. Et du coup, cette réserve-là a comme alimenté ma timidité. Moi, je crois que c'est le mensonge qui a déclenché ma timidité. Ouais, je pense que c'est ça pour moi. Voilà, donc je vous laisse vous faire, tout en m'écoutant, votre propre analyse de
comment vous êtes devenu timide. Puis après, ce qui est intéressant de voir, c'est comment on fait pour ne plus l'être. Et c'est ce qu'on va voir après. Il y a un autre truc sur lequel je voulais vous alerter, enfin vous faire réfléchir, c'est qu'en fait, on peut être timide dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Et par exemple, on peut être timide dans le milieu professionnel, donc dans notre travail, avec nos collègues de boulot, dans nos études, à l'école, avec nos copains de classe. Voilà, dans le milieu, ce que j'appelle professionnel. On peut être timide dans les relations amoureuses. Dès qu'il est question de draguer, dès qu'il est question d'avoir un rencard, dès qu'il est question d'avoir un amoureux, voire dès qu'il est question d'être en couple ou même pendant la relation couple, certaines personnes sont timides dans les relations amoureuses. On peut être timide aussi dans nos relations sociales, les interactions sociales. Donc ça existe face aux inconnus et aussi face à nos amis. Et puis parfois en famille. Il y a des personnes qui sont timides en famille. Moi, quand j'étais petite, j'étais plutôt très sage, très calme et réservée de toute façon. Et en fait, moi, je suis plutôt une extravertie timide dans le sens où j'ai beaucoup dans ma vie eu peur du regard des autres, peur de m'exprimer et à la fois j'en ai besoin parce que mon extraversion fait que j'ai besoin de communiquer. C'est pour ça que j'étais très malheureuse quand j'étais petite parce que j'avais besoin de communiquer et j'avais à la fois très peur de le faire. Donc moi j'étais finalement réservée un peu partout mais j'étais très 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 timide envers les inconnus. Mais alors ça c'était le pire. Peu timide avec mes amis, pas beaucoup, un petit peu, pas beaucoup. Dans mes relations amoureuses, pas du tout. Pas du tout. En milieu professionnel, les études, l'école, le travail, énormément. Et du coup, en famille, un petit peu. Voilà. Ça vous permet de classer, en fait, de vous poser la question, de vous demander à quel endroit vous êtes timide. Peut-être, ça peut être intéressant. Voilà, je vous mettrai, je vous l'écrirai sur l'écran si ce n'est pas déjà fait. Mais peut-être de noter, voilà, de 1 à 10, à combien vous vous sentez timide. Genre 10 sur 10, vous êtes hyper timide et 0, vous ne l'êtes pas du tout. Par rapport à différents milieux, ça peut vous aider aussi à comprendre votre timidité, comment elle se manifeste, pourquoi elle se manifeste comme ça. Et moi, je me souviens quand j'étais petite, quand j'étais enfant et puis au collège, je m'en souviens plus au collège. En fait, ça se manifestait comme ça, c'est que quand vous êtes en classe, qu'il y a un texte à lire et que le prof dit qui est-ce qui lit le texte? Moi, j'étais en train de me cacher, je faisais semblant d'écrire un truc pour pas qu'on me désigne pour la lecture, parce que c'était un calvaire pour moi de lire. C'était encore pire, c'est qui est-ce qui vient au tableau répondre à l'exercice. J'ai besoin de quelqu'un pour écrire au tableau, tous ces trucs-là, c'est horrible. C'était horrible pour moi, donc vraiment dans le milieu des études, quand j'étais au collège, c'était un calvaire. Au lycée, ça commençait à aller un peu mieux, mais c'est quand même compliqué. Et après, j'ai pris le dessus là-dessus et j'ai réussi à arrêter d'être timide. Donc, comment on fait pour dépasser sa timidité? En fait, la première chose à faire, c'est de comprendre l'origine. Si possible, essayez de comprendre l'origine de votre timidité. Parce que quand on est encore timide et qu'on comprend comment c'est arrivé, c'est beaucoup plus facile d'arrêter. Moi, j'ai plus ou moins réussi à arrêter d'être timide. Ça a été beaucoup lié à l'arrêt du mensonge. Donc, si vous êtes dans le même cas que j'ai été moi, c'est-à-dire timide et menteur, menteuse, vous allez probablement y arriver sans ça. Mais ça peut vraiment vous aider, tout comme le mensonge en fait. Parfois, on devient timide suite à une agression, suite à une humiliation publique, quelque chose de très marquant en fait, qui nous a choqués, qui nous a fait du mal et qui du coup nous a rendus vulnérables et apeurés face au jugement et au regard des autres. Donc, si vous arrivez à comprendre quand a commencé votre timidité, ça va vous permettre de peut-être annuler ça. Parce que vous allez travailler sur cette période-là qui a été traumatisante en fait. Ensuite, ce qui est important de faire, c'est d'identifier les situations où votre timidité apparaît. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans quel domaine ça apparaît, mais aussi les situations. Est-ce que c'est quand quelqu'un parle de vous que là, tout de suite, vous vous sentez rougir et tout, puis oulala. Est-ce que quand vous vous rendez compte que vous êtes avec beaucoup de monde, est-ce que ça apparaît même quand il n'y a qu'une seule personne? Voilà. Et ensuite, vraiment les clés, la clé principale pour déverrouiller un peu et arrêter d'être timide petit à petit, c'est de gagner confiance en soi, de bosser sur son estime de soi. Ça, c'est un vrai travail de fond. C'est la même chose pour le mensonge. Donc pour le coup, là, c'est double emploi. Mais vraiment, si vous travaillez sur votre valeur, ce que vous valez vraiment en tant qu'individu, au-delà du regard des autres, en imaginant que personne vous regarde, qu'est-ce que vous valez, vous, vraiment vous, et puis travailler cette estime de vous, cet amour de vous, et puis cette confiance en soi. La confiance en soi, comme j'ai dit, c'est se sentir capable d'agir, c'est votre capacité d'action. Est-ce que vous êtes capable d'agir et de réagir de la meilleure façon que ce soit pour vous,
quoi qu'il arrive. Ça, c'est votre confiance en soi. Et si vous arrivez à poser des petites actions, à gérer un petit peu vos émotions aussi et à avancer comme ça, vous allez nourrir votre confiance en soi et vous allez globalement vous sentir plus fort, plus solide face aux autres aussi. Et ensuite, bien sûr, il faut dépasser ses peurs. Il faut travailler sur ses peurs, gérer ses peurs, dépasser ses peurs. Donc, les affronter, c'est hyper important. Comme je l'ai dit au début, la timidité, c'est lié à la peur des autres, à la peur qu'on vous rejette, à la peur qu'on vous juge, qu'on vous humilie à nouveau. Donc, si vous avez peur de ça, eh bien, il faut travailler cette peur parce que c'est pas forcément vrai. Alors, je vais vous donner un petit exercice. Je l'ai là. Alors, c'est pour ça que je regarde ici depuis tout à l'heure. Je vais vous donner un petit peu l'exercice pour que vous puissiez travailler sur votre peur du regard des autres, du jugement des autres, de l'humiliation par rapport aux autres et tout ça. La base pour gérer les peurs, c'est d'identifier sa peur et son origine. Donc ça, c'est lié à ce qu'on vient de dire. Et du coup, de clarifier un petit peu, de faire la différence entre votre peur, donc l'espèce d'émotion et de sentiment de peur qui se développe à l'intérieur de vous, et de ce qui est lié. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où vous êtes timide, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous dites en fait? C'est quoi les pensées? Est-ce que c'est oh mon Dieu, il va pas me demander de faire ça, je suis pas capable, et tout le monde va me regarder, et si je me trompe, et si il rigole, et s'il se moque de moi, et je vais avoir l'air ridicule et tout et tout. Voilà, ça là, c'est vos pensées, c'est ce qui se passe au moment où la situation se présente. Ça là, c'est important de le noter, de se rendre compte. Posez-vous la question la prochaine fois que vous êtes face à une situation de timidité. Quelles sont vos pensées? Qu'est-ce que vous croyez qui va vous arriver? Quelles sont vos croyances en fait par rapport à ça? Regardez aussi les circonstances, parce qu'en fait ça marche comme ça. Il y a les circonstances, genre le prof m'appelle pour passer au tableau. Il y a les pensées que j'ai. Mes pensées, ça va être oh mon Dieu, je vais être devant tout le monde, et si j'écris avec une faute d'orthographe, on va me juger. Et puis on va me voir, alors du coup on va peut-être se moquer de moi, je vais être de dos, on va voir mes fesses, enfin je sais pas ce qu'on peut penser. Donc ça c'est toutes les pensées et les croyances qu'on a. Et ensuite il y a, et c'est ça en fait, c'est ces pensées qui déclenchent votre sentiment de peur, qui déclenche les émotions. Les émotions sont toujours déclenchées par des pensées qui sont elles-mêmes déclenchées par des circonstances. C'est toujours comme ça. Donc il y a les circonstances, il y a vos pensées, vos croyances, il y a l'émotion, le sentiment qui arrive à l'intérieur de votre corps, et parfois aussi des sensations dans le corps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, on arrive à avoir la boule dans le ventre, le nœud à la gorge, les mains moites, on rougit, tout ça, le corps réagit. Tout ça là, c'est hyper important de l'identifier, de le clarifier. Ça va vraiment vous aider. Ensuite, l'idée, c'est de se dire que ce que vous ressentez comme émotion, globalement, les émotions, elles sont là pour nous servir, elles sont là pour nous aider, pour nous faire comprendre des choses. Si vous ressentez une émotion de peur, ça veut dire que, oulala, attention, il y a un danger. Et là, le danger, c'est un danger qui est subjectif, en fait. C'est un danger qui est irrationnel, parce que rationnellement, il va rien vous arriver de mal. Vous n'allez pas mourir, ils ne vont pas vous attaquer pour de vrai, vous allez juste passer au tableau pour écrire un truc. Donc, à ce moment-là, la peur, elle vous signale un danger présumé, mais qui en réalité n'existe pas. Pour cette situation-là, juste, hein, on est bien d'accord. Ça vous rappelle, votre corps vous rappelle que dans d'autres situations, vous avez été humilié et que du coup, ça vous déclenche une peur. Et du coup, c'est un danger. Donc, ça vous invite à vous protéger. À ce moment-là, la peur, laissez-la être dans votre corps. Si vous êtes tout rouge, et ben vous êtes tout rouge. Voilà. Vous pouvez pas changer les réactions de votre corps. Donc ça, c'est comme ça. Mais du coup, après coup, posez-vous les questions. Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Est-ce que, ok, ma peur me dit qu'il faut que je me protège, mais de quoi je me protège vraiment? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me protéger? Quels sont les risques réels? Est-ce que c'est si grave si ça arrive? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais perdre tous mes amis? Est-ce que je vais perdre toute ma dignité ou pas? Est-ce que du coup il est vraiment nécessaire d'avoir peur? Est-ce que ma peur du jugement et du regard des autres à ce moment-là est appropriée ou pas? Et après la question c'est comment on se protège de ça? Comment est-ce que vous pouvez vous protéger pour que la prochaine fois que ça arrive, ça se passe mieux? Est-ce qu'il existe une manière de se parer à cette éventualité, d'éviter que ça arrive ou de se sentir plus fort? Et donc les réponses par rapport à ça, c'est très souvent faites un travail sur vous, sur vos émotions, sur vos peurs, sur vos pensées, sur vos croyances, sur votre estime de vous aussi beaucoup, et ça va vous permettre de vous préparer mieux.
Et puis ensuite, tout ça là, ça ressemble un peu à un plan d'action, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour que la prochaine fois ça ne se produise pas de cette façon, que la prochaine fois vous soyez plus à l'aise d'aller parler au tableau. Peut-être que ça va être de travailler vos pensées et du coup vous dire des choses du genre c'est facile d'aller au tableau, il me suffit de me lever, de marcher, d'écrire un truc au tableau et de retourner m'asseoir tout en respirant et tout s'est bien passé. Voilà, de changer ses pensées, de visualiser que ça se passe bien peut-être. Voilà, donc ça fait partie du petit exercice. Sachez que moi, pour avoir dépassé cette timidité, alors la peur du regard des autres, on l'a toujours un petit peu, la peur du jugement, on l'a toujours un petit peu, la peur d'être ridicule aussi, on l'a toujours un petit peu, mais ça m'empêche plus d'agir. Je fais des vidéos sur YouTube, j'en fais depuis des années maintenant, des vidéos sur YouTube, donc ça m'a aussi beaucoup aidé. Je me suis beaucoup confrontée à ma propre image, à mon propre regard, et c'était aussi difficile, hein. Parfois quand on est timide, on ose même pas se filmer et se regarder ni s'écouter parce qu'on n'aime pas notre image et on sait très bien qu'on va nous-mêmes se juger. Donc peut-être affronter votre propre regard, ça peut vous aider. Et puis comment j'ai fait moi aussi pour sortir de cette timidité, je me suis focalisée sur ce qui allait bien. J'ai accentué les relations dans lesquelles je me sentais pas timide. Et tout à l'heure, quand je vous ai parlé de est-ce que vous êtes timide en milieu professionnel, en relation amoureuse, dans les relations amicales, face à des inconnus ou en famille, moi j'étais pas du tout timide d'ailleurs dans les relations amoureuses. Je ne sais pas pourquoi, hein, ne venez pas me demander pourquoi, j'en sais rien. J'étais pas du tout timide et du coup, à la période de ma vie où je mentais beaucoup, je me suis énormément focalisée sur le couple que j'avais. J'étais amoureuse d'un garçon et j'étais en couple avec lui. Je me suis énormément focalisée sur ce couple-là. Et puis ensuite sur un autre couple, quand j'ai dû changer de petit copain, j'ai eu des belles relations amoureuses et en fait c'est grâce à ça que j'ai réussi à arrêter de mentir, à me sentir mieux, à avoir plus confiance en moi, à être moins timide et tout ça. Donc en fait moi je me suis focalisée sur ce qui allait bien parce qu'à l'époque j'étais tout à fait inconsciente de ce qu'il fallait faire en fait. Je savais pas ce qu'il fallait faire, je pensais que j'étais timide et que je le serais toujours, ce qui est faux. Donc peut-être que c'est un conseil que je peux vous donner, regardez dans quel domaine vous êtes le moins timide, vous êtes très à l'aise et puis focalisez-vous dessus pour faire grandir ça, pour prendre confiance en vous dans ce domaine-là et puis ensuite transposer cette confiance en vous ailleurs. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai fait. C'est un peu pareil avec le mensonge, hein. Très souvent, et dans mon programme pour arrêter de mentir en 12 semaines, je l'explique aussi, c'est que se poser les questions de pourquoi je mens, d'où ça vient, c'est bien, mais se demander aussi à quel moment je ne mens pas, à quel moment je suis honnête, c'est bien aussi, ça vous permet de regarder comment vous fonctionnez quand tout va bien et de le transposer dans d'autres situations pour que tout aille bien partout. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux dire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté des éclairages un petit peu. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!